Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour aller voir les énergies de la pleine lune de vendredi 18 mars. Je vais faire en format, je vais tirer des énergies générales et après on va faire signe par signe. J'ai l'impression que c'est un format qui vous plaît pas mal. Donc on va tester comme ça et n'hésitez pas à me faire un retour pour voir. Donc au début on va voir les énergies générales et puis après je tirerai par catégorie, signe de feu, signe de terre, signe d'air et signe d'eau. Alors déjà la pleine lune de vendredi, c'est une pleine lune en vierge. C'est la pleine lune la plus proche en plus de l'équinoxe de printemps. On l'appelle la lune des sucres, la lune croûtée, la lune des vers et on l'appelle aussi la lune de carême. Alors ce vendredi, il y a la pleine lune. Le soleil sera aussi en poisson et formera donc une opposition à la lune en vierge. Donc on pourra sentir les influences de ces deux signes astrologiques pendant la pleine lune. Donc également, les signes de terre seront un peu plus peut-être impactés par ces énergies. Et en plus, si vous avez en ascendant un signe d'eau, bon là, ça risque de bousculer pas mal. Alors la Vierge, elle est synonyme d'ordre, de dévouement vers les autres, de discipline. De son côté, par contre, lui, le poisson, c'est l'introspection, la transcendance et le changement. Ça sera vraiment le moment de se plonger à l'intérieur de nous-mêmes, de réfléchir à ce que l'on veut vraiment et vraiment de laisser ce qui nous bloque derrière nous pour amorcer vraiment une grande transformation afin de mieux pouvoir avancer sur son chemin. Et ça tombe bien parce qu'en plus là, le 21 mars, on arrive à la saison du bélier. Donc le bélier nous insufflera vraiment l'impulsion nécessaire pour mettre en œuvre ce que nous souhaitons et nos projets. La Vierge nous influencera aussi sur la prudence et la rationalité. Nous permettra d'ouvrir nos horizons et de se tourner vers l'autre aussi pour lui prêter main forte. Il faudra bien gérer quand même nos émotions et de laisser l'analyse et la prise de recul entrer un petit peu dans notre quotidien. Si on a des soucis, de prendre le recul nécessaire, ou s'il y a une brouille, de prendre le recul nécessaire pour pas, on va dire que le mental, l'ego se rebelle. Il nous est recommandé aussi pendant cette pleine lune de trouver un équilibre entre la réflexion de soi et le désir aussi d'aider les autres afin de maximiser, on va dire, l'énergie que nous offrent les deux signes. Vraiment trouver cet équilibre entre le signe de terre et le signe d'eau. Également, cette pleine lune, c'est aussi une transformation émotionnelle positive. Il y a des sentiments profonds et plus intenses qui peuvent vraiment se transformer positivement, qui peuvent transformer positivement les relations intimes. Les rencontres aussi dues au destin pourront conduire à de nouvelles relations karmiques profondes. Voilà, on va procéder au tirage. Je vais commencer avec la lunologie. Là, on va tirer les énergies générales et après, on fera signe par signe. Alors, on a la pleine lune en Capricorne, la fin d'un cycle approche. Le nœud nord, sortez de votre zone de confort. La pleine lune, ça tombe bien, on est en pleine lune. Abandonnez-vous au divin. Et nouvelle lune en Sagittaire, la chance est avec nous. Là, cette carte, elle va nous parler vraiment du dernier effort à fournir, le dernier petit coup d'impulsion pour changer une situation. Car la fin d'une période difficile, elle est prévisible. Vous êtes prêt peut-être aussi à dépasser vos limites
vraiment aller au fond de vous, au fond de vos actions, au fond de tout, hein, pour réaliser vos rêves. Le fait par exemple de commencer une nouvelle activité ou peut-être de commencer une nouvelle relation, là on va aller jusqu'au bout pour que notre rêve se réalise. Avec le nœud nord, on nous demande de sortir de notre zone de confort. Il est temps vraiment d'abandonner le passé d'une manière ou d'une autre parce que vous êtes dans la bonne direction. On vous dit vraiment de vivre le but de votre vie. Si vous trouvez le courage de sortir de cette zone, de votre zone de confort, hein, il est probable qu'on se demande pourquoi aussi on a attendu si longtemps pour le faire. Il y a vraiment ce côté se lancer vers l'inconnu. On a un désir profond, mais on ne sait pas si ça va marcher. Quel que soit le domaine, hein, on est vraiment en général. Peut-être aussi une nouvelle rencontre on ne s'attendait pas à ça. Et ça nous sort de notre zone de confort. Une situation aussi qui nous sort de notre zone de confort. Un nouveau projet. Donc là, on nous pousse. Cette pleine lune aussi va nous pousser à aller jusqu'au bout de la démarche, une décision à prendre, jusqu'au bout de la démarche, avec une volonté aussi assez accrue pour pouvoir justement réaliser nos rêves. Et cette carte aussi nous dit qu'on sera peut-être sûrement très très surpris du résultat que cela va donner. Abandonnez-vous au divin. Là, on nous dit que la vie arrive à un sommet, une conclusion ou un tournant. Il va y avoir des changements, une explosion émotionnelle également. Hein, c'est la pleine lune aussi, donc hein, les émotions sont exacerbées pendant la pleine lune. Et on vous dit justement d'écouter vos émotions pour voir ce qu'elles ont à vous dire. Les choses vont se conclure rapidement. Les chances sont de notre côté, mais il faudra peut-être encore redoubler d'efforts, hein, comme on nous le dit au départ, pour rester aussi serein quand les événements se déclencheront. Ça nous pousse un peu à nous reposer également, parce que les choses vont bouger tellement vite qu'on va avoir besoin de force. Ça risque de bousculer si c'est une relation, ou si c'est un changement dans une relation, ça va bousculer, et on va se demander vraiment par où je vais commencer, par où... Voilà, prendre ce temps, et abandonnez-vous au divin, hein, faites confiance à l'univers, que les choses vont bien se passer, parce que cette carte est quand même très positive. On nous dit que les chances sont de notre côté et qu'on arrive à un tournant et à une conclusion pour certaines situations. Et avec la nouvelle lune en Sagittaire, on nous dit en plus que la chance est avec nous. Donc on va avoir un petit coup de pouce également de l'univers. Là, on nous dit que quoi qu'il advienne dans notre vie, hein, c'est quelque chose quand même qui va nous faire plaisir. Un retour de la légèreté, d'une énergie moins lourde. Des petits coups de pouce aussi de l'univers, des changements auxquels on ne s'attendait plus et qui arrivent, des réponses auxquelles on n'attendait plus et qui arrivent. Pour certains, il sera quand même temps de changer d'avis sur quelque chose d'important, comme changer d'emploi, avoir une nouvelle vision sur un couple, vraiment d'écouter ses ressentis pour pouvoir justement prendre une décision qui nous convienne. Alors, je vais compléter avec l'oracle des énergies. Alors, on a déjà lu. Oh, ben voilà. Voilà ce que le divin nous réserve, la corne d'abondance. On nous réserve l'abondance. Donc, ayez vraiment confiance en vous, en vos ressentis, en l'univers, en Dieu, aux anges, aux archanges, aux défunts. Parce que c'est l'abondance. Là, on nous parlait tout à l'heure d'une transformation positive. Ben, on se dirige vers l'abondance, quel que soit le domaine qui vous préoccupe.
il y a beaucoup... il y a souvent cette carte qui ressort, quel que soit le jeu, même en consultation. On est vraiment dans des énergies plutôt positives depuis le début de l'année. Donc il faut voilà, garder confiance en l'univers. Donc on nous parle d'anxiété, d'action. Sortez de vos zones de confort et mettez-vous en action. Le chemin du temple, abandonnez-vous, c'est génial, ça correspond. Et magicien et miroir. Donc avec l'anxiété, la lune va réveiller peut-être des peurs, des doutes, des angoisses. Pour certains, on va peut-être revivre des émotions difficiles, des situations difficiles qu'on a eues durant cette vie ou une autre, pour mettre justement en lumière et nettoyer au niveau du karma. Mais comme je vais essayer de vous le montrer sur la carte, on voit que l'orage, il est loin. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vraiment permettre de dégager, on va dire, les énergies. Il y a un nettoyage énergétique qui pourrait pour certains se produire durant la pleine lune et de nettoyer beaucoup de karma. Mais cela va nous mettre quand même dans un état de stress, d'anxiété, beaucoup de fatigue, peut-être quelques maux physiques, des bourdonnements dans les oreilles, des picotements dans les doigts. Il y a tout ça, mais tout ça c'est un nettoyage pour régler du karma. Avec l'action, là, on nous dit qu'il est temps d'agir, il est temps de sortir de cette zone de confort et d'aller vers ses rêves. Le cheval blanc, c'est tout ce qui correspond vraiment à nos ressentis, les intuitions, tout ce qui est spirituel. Et le cheval noir, c'est tout ce qui est, on va dire, ancré dans la matière, se mettre en action, en mouvement, le travail. Là, on nous pousse vraiment à acter dans la matière les choses que l'on a apprises au niveau de notre spiritualité. Donc pour aussi plus on va dire plus dans la matière, il est temps de prendre vraiment une décision malgré les peurs, malgré les doutes. Il faut continuer à aller de l'avant car on est sur la bonne voie. Cette carte nous dit aussi qu'on est sur la bonne voie et qu'on va parvenir à nos fins et obtenir les résultats de nos efforts. Il ne faut pas que le mental, on va dire, l'emporte. Il vous empêche d'avancer. Comme la carte du Sagittaire, la pleine lune en Capricorne nous disait tout à l'heure, il faut continuer, c'est le dernier effort avant la ligne d'arrivée. Avec le chemin du temple, là on nous dit que le chemin sinueux, on va dire un petit peu de travers, un petit peu compliqué de notre vie, nous mène à un temple béni. On nous dit que ce que l'on traverse actuellement, ce qu'on a pu traverser également dans nos autres vies, pendant notre jeunesse, ça fait partie du processus de notre âme. Et que les choses à faire, là maintenant, sont importantes parce que les décisions, les actions que vous allez prendre là, sont importantes pour la suite de votre vie. On nous dit également que tous les assistants, là, avec les petites lumières, que tous les assistants de l'invisible veulent vous aider. Donc faites appel, abandonnez-vous au divin, faites appel au divin, faites appel à eux et soyez ouverts à leurs réponses. Donc là, durant cette période, beaucoup peut-être de rêves prémonitoires, de synchronicité, de ressentis qui seront des réponses de l'invisible. On nous parle aussi également d'une période merveilleusement favorable à notre évolution. Il faut vraiment garder à l'esprit quelles sont nos priorités. Suivez vos ressentis et vous ferez évoluer vraiment votre vie de manière incroyable. Vibrez, soyez à l'unisson entre ce que vous vibrez et ce que vous désirez. Tout ce que vous allez envoyer, tout ce que vous allez
émettre de vos énergies, dans vos énergies, vont vraiment vous permettre de créer quelque chose de fort et de merveilleux. Et enfin, magicien et miroir. Là, on nous dit que vous êtes le magicien, hein, que vous êtes le magicien et que vous avez vraiment à votre portée les forces de l'esprit et de la terre. La flamme, les flammes là, du yin et du yang, de l'énergie masculine et féminine, nous donnent vraiment cette magie de transformation. Il faut vraiment faire attention à ces pensées parce qu'elles sont créatrices. Faire attention à ce que l'on vibre vraiment. Vous êtes capable, avec là on nous dit qu'on est capable de transformer nos difficultés en formidables bénédictions parce que on a cette sagesse, on a cette connaissance de soi et aussi une spiritualité en évolution qui nous permettra vraiment de transformer nos difficultés. Là, on me parle également pour certains de travail avec les mains. Là, on me dit travail avec les mains, que des décisions peuvent être prises par rapport à cela. Magnétisme, Reiki, Laoshi, mais aussi, on me dit aussi kiné, ostéo, c'est discipline un peu plus, on va dire, je sais pas, c'est discipline aussi également. Mais si vous aviez des doutes par rapport au fait de travailler avec l'énergie de vos mains ou avec vos... Non, tout ce qui est main, hein, c'est pas que l'énergétique, il y a aussi tout ce qui est main, massage, masseur. Il faudrait peut-être penser à approfondir et même pour certains, peut-être se lancer par rapport à ça. Donc voilà, alors je vais noter le temps et on va passer ensuite au groupe de signes 17, 19 et on va commencer, on va les garder, je vais les mettre devant, excusez-moi pour avoir un peu plus de place, voilà. Et on va commencer par les béliers, les lions et les sagittaires, les signes de feu. Donc, je vais commencer par les béliers. On va prendre une carte pour approfondir les énergies. Bon, il y en a deux qui viennent. On va prendre les deux. Alors, on a la régénération et le lait et le miel. Donc là, les béliers, hein, cette période va vous permettre justement de lâcher du passé, du karma, de vous régénérer aussi physiquement et spirituellement pour arriver au lait et au miel. Hein, c'est une des cartes les plus positives de l'oracle, la sagesse de l'oracle. Là, ça nous parle d'abondance. On ne manquera plus de rien, on aura l'abondance. Voilà. C'est vraiment ce côté-là, hein. On va vers son destin peut-être, hein. Vous faites partie des gens qui vont vraiment vers leur destin, qui sont prêts à se jeter dans le vide, à sortir de sa zone de confort. Et donc là, on va se libérer des blessures du passé, de karma, et les portes de l'abondance vont s'ouvrir. Avec le petit arc-en-ciel, hein, un petit coup de pouce de l'univers également. Alors, je vais prendre quand même une carte pour un petit temps sentimental. Alors on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre proche et adieu la routine. Une nouvelle rencontre proche qui va sortir peut-être de vos anciens schémas. Vous allez peut-être rencontrer une personne qui vous convient et qui va vous sortir de votre... zone de confort, hein, en fait, hein, on revient là-dessus. Hein. Peut-être que vous avez toujours eu le même style de personne, et là, ça va être complètement différent, mais ça va vous apporter beaucoup de joie, et ça va vous changer. Pour les personnes en couple, oui, en couple, là, il y a peut-être un rapprochement. On va vouloir peut-être un peu pimenter, on va dire, durant cette période, notre vie de couple, hein, parce qu'on n'oublie pas quand même qu'il y a aussi
il y a des changements positifs au niveau intime avec cette pleine lune. Donc peut-être qu'on va avoir envie de jouer un petit peu. Pour les personnes en triangulaire ou entre deux, on ne sait pas trop si on est en couple ou pas. Bah là, on vous dit qu'il y a peut-être, je l'espère pour la majorité, un rapprochement, une invitation. Et on va avoir envie d'aller de l'avant parce qu'on a quand même l'avion. On va avoir envie de l'avion. Aussi, peut-être partir. Peut-être pour certains, il y aura un voyage, pardon. On va avoir envie vraiment d'aller de l'avant, de laisser tomber les masques également. Et vraiment une conversation cœur à cœur. Là, adieu la routine, on ne me le donne pas vraiment dans le sens adieu la routine, mais dans le sens j'avais pas de communication, tu me disais rien, bah là je vais tout te dire. Là on va parler, on va discuter, on va tout se dire. Pour les célibataires, on a vu une nouvelle rencontre un peu déstabilisante, même beaucoup déstabilisante. C'est pour ça qu'on nous disait tout à l'heure de prendre un peu de temps pour nous, parce que les choses vont tellement bouger rapidement que ça va nous déstabiliser. Et je vais finir avec un petit message du petit oracle de magie de la lune pour les béliers, pleine lune le 18 mars. Alors, pleine lune. Décidément, la pleine lune va vraiment jouer un rôle important pour vous. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Voilà pour vous, amis béliers. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Bis bis, prenez bien soin de vous. Coucou les lions. Alors, on se retrouve pour vos énergies personnelles. Donc, je vais prendre les cartes de la sagesse de l'oracle pour avoir vraiment une énergie plus personnelle. Alors, on a chaos et conflit et entre les mondes. Donc là, vous êtes vraiment dans cette énergie d'anxiété, de chaos. Je ne sais plus où je vais, je ne sais plus quoi faire. Et avec cette carte entre les mondes, là, on vous dit que c'est encore une transformation. Vous êtes vraiment à la fin de ce cycle difficile. Donc là, on vous dit vraiment de ne pas lâcher. La transformation s'opère, les choses se transforment, vous vous transformez. Et on va passer vraiment de ce flamant gris à ce flamant rose, même rouge étincelant. Cette carte, elle nous parle aussi de moment temporaire, vraiment. C'est là, vous, c'est vraiment, on ne s'arrête pas d'avancer juste avant la ligne d'arrivée. Là, on nous parle vraiment d'une transformation assez rapide. Abandonnez-vous au divin, n'oubliez pas, faites des demandes. Et là, on nous confirme justement cette belle transformation-là qui arrive. Donc, on lâche les craintes, on lâche, je sais, c'est facile à dire, on lâche les craintes, on lâche les doutes, on lâche les peurs, on essaye au maximum de vibrer positif, parce que vous êtes, on le redit encore, vous êtes le magicien de votre vie. C'est vos vibrations, c'est vos pensées qui peuvent vraiment terminer de transformer la situation. Je vais prendre ensuite l'oracle Chakra-Cœur pour voir un petit peu Chakra-Cœur. Je ne sais pas pourquoi je veux l'appeler Sacré-Cœur. Chakra-Cœur. Alors, on en a deux. On a fusion des sentiments et âme sœur, flamme jumelle. Donc pour les flammes jumelles, pour certains, je l'espère peut-être pour la majorité, là il va y avoir une fusion des flammes jumelles. Donc un véritable rapprochement, de belles déclarations d'amour.
Et voilà, on va commencer à co-créer, hein, le masculin et le féminin sacré vont commencer à co-créer ensemble dans la matière. Pour les personnes célibataires, là, on vous parle peut-être d'une rencontre, d'un lien karmique puissant et très fort. Donc une belle relation à venir, il va falloir le temps, justement c'est pour ça qu'on nous disait tout à l'heure de prendre du temps pour se recentrer, se reposer pour aller mieux, parce que ce genre de relation, quand elle arrive, ça bouge, ça bouscule, ça transforme, c'est merveilleux, c'est difficile parfois, mais c'est un beau chemin. Et là, on a besoin peut-être de ce petit temps-là avant la transformation pour que vous ayez justement cette force et aussi cette complétude intérieure pour les féminines, de pouvoir vivre ce lien au maximum de son côté positif. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, là, il y a une conscientisation du lien, soit de vous, soit de la personne de votre cœur. Il va y avoir une véritable conscientisation du lien, et là on va avoir envie de se rapprocher et peut-être aussi énormément de se parler. On me dit qu'il y a aussi également énormément d'attirance, même s'il n'y a pas beaucoup de communication, il y a vraiment des sentiments très forts. Voilà, on va finir par une carte magie de la lune. Alors, on a éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Et... excusez-moi, j'ai dû couper. Voilà. Donc, j'espère que ce petit complément vous aura plu, hein, 1 million. Et prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis. Coucou les Sagittaires. Donc, on va aller voir un peu plus en profondeur pour vous, pour ces énergies de la pleine lune. Donc, Sagittaire. Alors... là, je vais prendre une ou deux cartes pour les énergies générales, complémentaires à celles de la lune. Alors là, on nous parle du lait de miel et de la tribu. Donc le lait, le miel, hein, c'est une des cartes les plus positives de ce jeu, la sagesse de l'oracle. C'est la carte qui nous parle d'abondance. D'effectuer ce travail peut-être de nettoyage, de continuer à avancer malgré que la période soit sombre, que la période soit compliquée, de réussir vraiment à se connecter à ces vibrations, à ce que l'on désire vraiment, à ce que l'on a vraiment envie de faire. Et ce petit coup de pouce également de l'univers pour nettoyer certaines blessures, certains karmas, va vous ouvrir les portes de l'abondance. Si vous êtes dans le cas de devoir choisir une nouvelle direction ou de prendre une décision plutôt importante dans votre vie, là on vous dit que la réussite est au bout du chemin. Et cela vous permettra vraiment, déjà dans un temps, vraiment de vous ancrer dans votre vie. Si vous avez une famille et que vous vous inquiétez pour cette famille, là vous allez vraiment pouvoir vous reconnecter à cette famille, de vous reconnecter à cet amour, même si c'est cet amour qui vous porte, mais vous angoisse également. Donc là, tout se passera pour le mieux. Pour certains, c'est peut-être aussi le fait de se rapprocher d'une communauté de personnes qui exercent déjà, que ce soit, ou se rapprocher de quelqu'un qui exerce déjà peut-être un travail au niveau de ses mains pour pouvoir justement comprendre et aller vers votre abondance. On a vraiment cette idée de
peut-être d'oser aussi sortir de votre zone de confort, va vous ouvrir justement ces portes de l'abondance. Donc on va voir au niveau sentimental. Alors, on nous parle d'âme sœur, flamme jumelle, et on vous dit de ne pas écouter les autres. Donc, pour les célibataires, là, on me parle peut-être d'une nouvelle rencontre. On en a parlé aussi tout à l'heure, qu'il y a quelqu'un aussi qui peut arriver vers vous. Nouvelle rencontre qui sera une relation karmique importante, mais que peut-être cette personne sera peut-être pas libre. Ça risque de faire parler autour, vraiment autour de vous, autour de lui ou elle. Il y a ce côté ne pas se laisser influencer par ce que l'on entend autour de soi. Ou ça peut être des amis qui vous disent oh, il n'est pas sérieux, lui, machin, bidule, ou elle. Bien sûr, vous adaptez. De ne pas écouter ne pas écouter les autres et surtout de faire confiance à ce que vous ressentez. D'être clair par contre dans la communication. On est toujours clair parce que c'est pas parce qu'on tombe amoureuse qu'il faut, ou amoureuse ou amoureux, qu'il faut tout accepter. Mais voilà, donc il y a une rencontre possible avec quelqu'un qui sera important. Pour les personnes en couple, peut-être qu'il y a des perturbations, peut-être qu'il y a quelqu'un de la famille, des amis qui perturbent le couple. Mais on a quand même, on ressent ce lien, on ressent cet attachement. Donc on vous dit de pas écouter les autres. Et si vous avez vraiment une question à poser, d'aller poser directement la question à la personne concernée pour vraiment avoir une réponse claire et ne pas laisser le mental, là ça sera valable pour tous, le mental prendre le dessus. Pour les personnes en triangulaire ou entre deux, c'est pareil. On va avoir une reconnaissance du lien. Que ce soit nous ou la personne du cœur, mais c'est pareil, ça va pas plaire à tout le monde. Peut-être que la personne de cœur va se décider justement lui aussi ou elle aussi à aller vers vers son abondance d'amour pour créer quelque chose de nouveau. Et que là, ça va faire jaser. Donc on vous dit de laisser le mental et de laisser les autres parler. Donc on va finir avec un petit message du petit oracle Magie de la Lune. Il y en aura deux pour vous. On a découverte, élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre, de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Et soutien, lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Voilà, j'espère que cette petite extension vous aura plu. Je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous. Bis bis. Coucou les taureaux, donc on se retrouve pour vos énergies un peu plus personnelles. Donc je vais tirer quelques cartes de la sagesse de l'oracle pour avoir une tendance générale pour cette période de pleine lune pour les taureaux. Celle-là, elle veut venir. Alors, on a connaissance profonde, le yang et l'heure du départ. Donc là, on vous dit vraiment de faire confiance à ce que vous ressentez. Là, durant cette période, on a encore une lune, deux lunes. Pendant cette période, vous aurez une grande connexion. Vous allez récupérer peut-être aussi des données de vie antérieure qui vous permettront justement de voir peut-être un développement de dons également et de retrouver peut-être aussi les dons que vous avez, que votre âme possède. Donc là, il y a une grande connexion. Et on vous dit que cette grande connexion, va falloir peut-être pour certains vraiment la matérialiser dans la matière. D'utiliser justement la flamme
de l'énergie masculine pour mettre les choses en route. Peut-être vous êtes concerné aussi par ce que je disais tout à l'heure par rapport à travailler avec ses mains. Et là, il est peut-être temps, donc là, on nous confirme vraiment de mettre en route dans la matière ce projet, s'il fait partie de vos projets. Et on vous dit vraiment, c'est l'heure du départ, c'est maintenant, c'est pas plus tard, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut aller passer cette porte. On nous donne l'univers. L'univers nous permet justement de passer un cap, de sortir de cette fin de cycle difficile, nous donne les moyens, les capacités déjà pour nous de transformer notre vie, nous donne de l'aide et nous apporte de la chance. Donc laissez l'ego, le mental, le passer de côté et continuer à avancer, continuer à être dans l'action pour justement arriver à la réalisation de vos projets et désirs. Ensuite, je vais prendre quelques cartes du chakra cœur pour voir un petit peu au niveau sentimental. On a l'âme sœur spirituelle. Oula, mais il y a tout le monde qui vient. On a un déplacement, la distance géographique. Une autre personne perturbe la relation et rencontre par un moyen de télécommunication. Donc pour les célibataires, il y aura peut-être une rencontre par les moyens de télécommunication, mais ça peut être aussi des communications avec quelqu'un que vous connaissez déjà et qui va révéler ses sentiments. On va peut-être avoir justement une invitation, c'est peut-être quelqu'un de votre entourage, mais ça peut être quelqu'un aussi que vous connaissez et qui est plutôt éloigné. Donc vous ou cette personne se déplacera pour venir vous voir. Et on vous dit quand même, hein, c'est une âme sœur spirituelle. Donc cette personne va vous aider sans être un thérapeute ou c'est juste la relation qui va aider avec ses vibrations à nettoyer et à vous élever également au niveau spirituel. Par contre, ça ne plaira pas à tout le monde. Donc voilà, hein, on s'en fiche un peu de ce que pensent les autres. Mais faites attention, voilà, ça ne plaira pas à tout le monde. Donc faites attention à qui vous en parlez. Voilà. Mais sinon après, on s'en fiche de ce que les autres peuvent penser. Pour les personnes en couple, là il y a peut-être justement, là on me dit plus qu'il y a peut-être un manque de communication. Il y a peut-être quelqu'un de la famille, des amis qui parle aussi. Donc là, on vous dit qu'il manque un petit peu de communication peut-être pour certains et qu'il est temps vraiment de repasser à une communication sincère avec votre partenaire et justement d'aller vers cette communication, d'aller vers cette personne pour pouvoir guérir justement peut-être une blessure qui n'est pas... Voilà, pour guérir une blessure, on peut se sentir trahi et donc ça permettra d'aider la blessure. Là, on nous dit vraiment de raccourcir la distance qui a pu se mettre entre vous. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, là on nous dit, hein, donc bah, là pour certains c'est vraiment une personne, une autre ou un autre dans un couple qui perturbe la relation, qui ne veut pas laisser partir votre autre. Mais on vous dit qu'il va y avoir là des communications, hein. On va être poussé un peu, un petit coup de pouce de l'univers à communiquer, une invitation avec le déplacement ou un rapprochement, parce qu'on conscientise vraiment que le lien est au-delà, on va dire, du physique, de la matière, et que le lien est vraiment plus profond que ça. Ensuite, on va terminer avec un message du petit oracle Magie de la Lune.
La lune croissante, un nouveau cycle s'ouvre à toi, tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur, sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. On nous fait un résumé du tirage en fait. Voilà, voilà. J'espère que cette petite extension vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous, les taureaux, et je vous dis à bientôt. Bis, bis. Coucou les vierges, donc on va aller voir un petit peu. Je vais commencer par prendre quelques cartes de la sagesse de l'oracle pour avoir des énergies un peu plus ciblées pour les vierges. Pleine lune du 18 mars. Et voilà. Bon. Alors on a rien ne vaut un chez soi, approcher du gouffre et observateur. Donc là, on nous parle vraiment d'intériorité, hein, de se retrouver dans son intériorité, de voir par rapport à toute cette anxiété, se débarrasser, de se passer, de faire le grand nettoyage dans sa maison intérieure, parce que la fin de cycle arrive et on va avoir besoin de force et de repos pour pouvoir sortir de sa zone de confort et s'approcher du gouffre. Là, on nous dit bien, on nous redonne encore cette idée de sortir de sa zone de confort, d'aller vers ce qui nous fait vraiment vibrer, d'aller vers la personne ou la situation ou le travail qui nous donne envie. Peut-être pour certains aussi ça va vous parler, cette histoire de travail avec les mains, et aussi ce côté spirituel, d'aller écouter vraiment de plus en plus, hein, d'aller écouter de plus en plus, d'être observateur de plus en plus de ses ressentis, des signes, d'aller étudier aussi peut-être pour certains un petit peu plus au niveau de la spiritualité, mais aussi au niveau peut-être d'un travail de cœur, d'aller chercher, d'approfondir quelque chose, même si ça nous inquiète, parce que c'est hors de notre zone de confort. C'est comme si on allait se jeter dans le vide et commencer quelque chose qui nous fait peur. Mais on nous l'a dit tout à l'heure, à continuer à avancer malgré les craintes, malgré les doutes, parce qu'on est vraiment à la fin du chemin. C'est le dernier petit coup de boost. Et on vous dit, hein, je le rappelle, que la chance est avec vous. Il va y avoir les opportunités et l'aide divine pour vous aider, vous guider et vous donner des réponses par rapport à certaines questions. Faites bien attention par contre à vos rêves, à ce que vous allez vivre durant la nuit ou même la journée. Ça arrive de faire une sieste. Faites très attention à vos rêves, parce que vous allez avoir pas mal de messages durant la nuit pour justement voilà, éclairer ce fort intérieur. Pour certains, ça peut nous dire aussi de prendre de la hauteur par rapport à une situation, hein, de prendre de la hauteur, de bien observer les pour et les contre, d'être dans cette... voilà, je m'approche du gouffre là, de ce côté-là, mais j'observe d'abord. Voilà, ensuite je vais tirer quelques cartes du chakra cœur pour voir un petit peu au niveau sentimental. On a la concrétisation des projets, l'âme sœur spirituelle. Je vais en prendre une autre. Alors là, on nous parle de concrétisation de projet. Là, si on avait, il va y avoir des communications, un rapprochement pour justement concrétiser une union. Si vous êtes célibataire, on nous parle d'une rencontre par des moyens de communication, mais ça me parle aussi de messages aussi échangés, peut-être d'une personne que vous connaissez déjà, mais qui n'avait pas déclaré sa flamme. Mais on se rend compte qu'il y a un lien puissant, un lien au niveau énergétique, donc on se lance et on concrétise les projets de se mettre ensemble. Après, peut-être pour certains, avant de sauter dans le vide, on va observer un peu la situation, parce qu'on a été blessé, on a vécu des choses difficiles, donc on va se mettre peut-être en retrait un petit peu, ne pas tout dévoiler, ne pas tout donner d'un coup, et
On vous dit qu'il y a quand même une belle histoire qui peut se construire. Pour les personnes en couple, peut-être qu'il y a eu un manque de communication suivant, pendant un certain moment, qu'on a observé l'autre, qu'on s'est posé des questions, qu'on n'a pas osé, si on avait des doutes, des craintes, si on s'est senti blessé. Ben là, on va vouloir communiquer. Communiquer vraiment ce qui nous a blessé, ce qui nous pose problème, parce qu'on sait que le lien est important. Pour certains, prenez vraiment si... voilà, il y a des moments où on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien faire. Donc là, on va vouloir communiquer parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de fort. Et là, on va concrétiser justement des projets après sur le long terme. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, là, on nous parle clairement de communication, de conscientisation du lien et de concrétisation de projet, donc bien de rapprochement. Même pour certains, peut-être on va aller assez vite. C'est pour ça qu'on nous demande de nous reposer, de prendre le temps parce que les choses vont être bousculantes, vont changer rapidement. On nous a parlé dans les énergies générales que les choses vont bouger assez rapidement et ça va être bousculant. Donc de se détendre, de se reposer pour pouvoir justement mettre en œuvre tous ces projets, de pouvoir les mettre dans la matière. Donc on va finir avec un petit message du petit oracle Magie de la Lune. Et on a le lion. Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Là, on vous exhorte à devenir vraiment le magicien de votre vie, parce que en miroir, ce que vous allez vibrer vibrera aussi chez les autres. Voilà, voilà les Vierges, je sais même pas où j'en suis là, les Vierges. J'espère que cette petite extension vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis bis. Coucou, alors là on se retrouve pour les Capricornes. Donc je vais tirer les cartes de la sagesse de l'oracle pour avoir une énergie un peu plus ciblée pour les Capricornes. Pleine lune du 28 mars 2022. On a fait le ménage. Donc on se débarrasse du passé, la respiration. La respiration et le yin. Donc là, on nous parle vraiment de se libérer de tout ce qui sont passés, ses doutes, ses craintes, ses peurs, de laisser vraiment le mental de côté et de retrouver vraiment un moment, on va dire, de connexion avec le divin. Abandonnez-vous au divin. On a cette... voilà, on prend le temps de respirer. Pour certains, juste de respirer, quand l'anxiété monte, va vous permettre de vous calmer et de vous recentrer et de vous aider justement à voir les choses avec plus de détachement. Et avec le yin, là, on vous dit de vous connecter justement à votre temple intérieur, à vous connecter à vos émotions, à vos ressentis, que vous êtes vraiment actuellement... de faire très attention donc actuellement à ce que vous vibrez, à ce que vous pensez, parce que votre énergie spirituelle, votre énergie féminine est très 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 forte durant cette période et que vous allez manifester beaucoup de choses. Alors si vous êtes négatif, vous allez malheureusement manifester des choses négatives, mais si vous êtes encore dans cette positivité, dans cet amour de soi, dans cette envie de nettoyer, de laisser le passé au passé, vous allez construire ce que l'on nous promet, entre guillemets, cette abondance. Vous serez guidé, vous serez énormément guidé. Faites bien attention à vos rêves, parce que vous allez avoir des réponses importantes dans vos rêves. Et n'oubliez pas que la chance est avec nous également et que l'univers là veut aussi également que vous sortiez de votre zone de confort. Sortir aussi de sa zone de confort, ce n'est pas que changer de travail, c'est aussi vraiment laisser de côté le mental et de s'en remettre également complètement au divin et à ses ressentis.
Pour certains, on va peut-être faire le ménage aussi dans la matière, avoir envie de changer de travail, de couper une relation, des relations familiales ou sentimentales, faire le grand ménage pour justement laisser la place au nouveau cycle bénéfique qui nous attend. Ensuite, je vais prendre les cartes du chakra cœur pour avoir un petit point sentimental. Bon, voilà, on en a trop, on va voir ce qu'il y a. Ouf. Alors là, on nous dit que ton âme sœur n'est pas prête ou n'était pas prête, qu'il y a peut-être une autre personne qui perturbait là. Je dis bien perturbait, hein. Ton âme sœur n'était pas prête et une autre personne qui perturbait la relation, mais il y en a un changement positif dans une relation existante. Donc, célibataire, là, on dit que, parce que dans les vibrations, on a quelqu'un de toute façon. Là, ton âme sœur n'était pas prête. Hein, pour les célibataires, là, ça nous dit que cette personne n'était pas prête. Mais là, les choses bougent. Peut-être justement de faire ce ménage, cette introspection, ce nettoyage, de positiver, de vibrer l'amour, de vibrer la vie. Hein. Ben là, dans les énergies, ben, l'âme sœur, ça va se réveiller. Ça va se réveiller et que voilà, une nouvelle rencontre, donc un changement positif dans votre vie sentimentale, donc la fin du célibat. Évidemment, seulement si vous en avez envie, si ça ne fait pas partie de vos priorités, voilà, on attend, on laisse le temps faire. Alors pour les personnes en couple, là on parle plus peut-être avec ces deux cartes d'un temps où ça va pas du tout, où on est ensemble mais on se sent pas ensemble, que le mental joue, qu'il y a des choses peut-être qui n'ont pas été dites par peur de blesser l'autre ou par peur de faire du mal, ouais, vraiment de faire du mal à l'autre. Et donc là, on est un petit peu, on se sent un petit peu seul. Mais avec cette carte aussi, là, moi, ça me dit que justement, la communication va reprendre. La communication va reprendre pour entamer justement des changements positifs dans cette relation. Pour les triangulaires et les personnes entre deux, on ne sait pas trop si on est en couple, on se voit une fois tous les 2 mois ou une fois tous les mois, voilà, donc on ne sait pas trop. Là, on nous dit qu'il y a peut-être quelqu'un ou une énergie tierce. Je veux dire une énergie tierce, donc ça peut être une personne, mais ça peut être le travail, ça peut être une addiction, ça peut être le sport, il y a des fous de sport. Voilà, il y a une énergie très tierce qui perturbe la relation. Et que l'âme sœur, là, n'était pas prête à lâcher tout ça, n'était pas prêt à reconnaître vraiment le lien, n'était pas prête à se rapprocher. Donc il y a eu pas mal de non-communication. Pour certains, il y a même eu peut-être une rupture, une très très longue rupture. Et là, on vous dit qu'il y a des changements positifs qui arrivent vers vous, parce que vous vibrez plus haut. Donc vous faites vibrer aussi dans vos énergies plus haut. Alors, on va finir avec une carte du petit oracle Magie de la Lune. Et on a les Gémeaux. Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Bon ben voilà, ça résume un petit peu ça. On sort ça, même si c'est difficile, on est le magicien de sa vie, on saute dans le vide et on va de l'avant. Et on aura de belles surprises à l'arrivée. Voilà, voilà, j'espère que cette petite extension vous aura plu, amis Capricorne. Je vous en prie, prenez bien, bien, bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis, bis. Coucou les Gémeaux. Donc là, je vais tirer quelques cartes de la sagesse de l'oracle. Je note en même temps les heures, oui. La sagesse de l'oracle. Pour avoir une énergie un peu plus ciblée pour les Gémeaux, pleine lune du 18 mars 2022.
Donc là, on nous dit de prendre le temps, de se connecter, de prendre le temps de respirer. Peut-être pour certains de faire des moments de méditation pour se connecter à l'univers, hein, abandonnez-vous au divin, pour se connecter à l'univers et pour se connecter vraiment à son temple intérieur. La respiration pourrait peut-être vous aider également à calmer l'anxiété, les peurs, les craintes qui peuvent remonter, le stress sur ce moment, à certains moments, de bien respirer. On a aussi cette connexion à vos anges, aux archanges. Il y a cette connexion-là. Et on vous dit que là, que vous êtes vraiment entre les deux mondes. On est encore sur cette carte, cette fin de cycle, là, difficile, qui arrive. Donc vous êtes entre les deux mondes. Continuez à avancer, continuez à aller vers votre but, vers vos désirs, vos projets. Parce que là, vous êtes encore en transformation. Là, on est sur la transformation, la fin de cycle. Vous êtes encore un petit peu du côté de ce flamant gris et vous allez vers ce flamant rose, rouge, éclatant avec une couronne lumineuse au-dessus de la tête, parce que vous allez justement vers le but de votre vie, vers vos souhaits, vers votre réalisation. Pour certains, c'est peut-être aussi, on a commencé peut-être à œuvrer dans un domaine particulier et là on stagne et la période est difficile, et ça nous met en angoisse, ça nous met en stress. Mais on vous dit de continuer d'avancer, n'abandonnez pas avant d'atteindre cette ligne d'arrivée. Je le dis, hein, je l'ai dit sur la générale et je le redis, n'abandonnez pas avant de passer la ligne d'arrivée parce qu'on est sur notre bon chemin. Et on vous dit que tout cela, vous allez construire des fondations solides, pour votre avenir. Toutes les décisions que vous allez prendre actuellement durant cette période vont vous permettre vraiment de vous consolider au niveau de la matière, au niveau de matériel également. Donc on n'abandonne pas, hein, on respire, on fait appel aux divins, aux anges, aux archanges, à Dieu, aux défunts, comme vous le souhaitez. Et on va vers cette transformation positive, hein, bien sûr. Tout était positif pour le moment. Donc, positive. Ensuite, je vais prendre quelques cartes du chakra cœur pour voir un petit peu au niveau sentimental. Oups. Il y a une belle surprise, un déplacement surprise, un déplacement qui va vous apporter joie et bonheur. Et on a la bague cadeau et la vie en commun. Donc, il y a une belle surprise pour les Gémeaux. Alors, là, donc on nous parle alors on va partir pour les célibataires. Là, on me dit, hein, qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Hein, c'est en déplacement dans les énergies et que cela va vous surprendre parce que vous attendiez peut-être plus à retrouver l'amour, mais moi je vous le dis, nous méritons tous l'amour. Hein, donc voilà, on mérite tous l'amour et donc vous allez vraiment prendre ça comme une surprise, comme un cadeau de l'univers et on va aller vite, hein, on va aller vite. Là c'est le cadeau de l'univers, hein. On va aller vite vers un engagement pour une vie commune pour certains. Alors au niveau des couples, si on a été un petit peu, si on s'est éloigné, on a peut-être eu des moments difficiles, donc on s'est éloigné. Là, si on le souhaite, on va avoir vraiment envie de se rapprocher de notre partenaire et peut-être de lui faire une surprise, un petit cadeau. Pour certains, ça peut être un engagement sérieux. Si vous ne viviez pas ensemble, là vraiment la petite surprise de la vie commune, d'échange, voilà, de vivre ensemble, de déménager et de vivre ensemble. Alors pour les personnes en triangulaire entre deux,
Vous savez ce que c'est pour moi entre deux, c'est on a quelqu'un, bon, on est soi-disant en couple, mais on voit cette personne une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois, voire moins, voire plus, donc on ne sait plus si on est en couple ou pas. Qu'on nous dit pas peut-être aussi qu'il y a quelqu'un d'autre, hein, ça peut arriver aussi, hein, je vous dis ça parce qu'en consultation je l'ai vu, qu'on ne nous dit pas qu'il y a quelqu'un d'autre ou une énergie à côté qui bloque ou quoi que ce soit. Voilà, c'est ces gens-là. Et les personnes en triangulaire, là on nous parle donc d'un déplacement, d'un rapprochement surprise auquel vous n'attendrez pas. Ça fait peut-être longtemps que vous n'avez plus de communication. Et là, surprise, je viens taquer à la porte avec un cadeau. Ça peut être un cadeau matériel, mais peut-être un cadeau aussi... on va dire immatériel, le fait que cette personne se soit libérée de quelque énergie que ce soit et est en vie, ça y est, et on va dire le feu vert y est pour vivre quelque chose en commun, pour vivre quelque chose ensemble et peut-être aussi pour certains emménager ensemble, mais c'est surtout le sens pour démarrer ce couple. Alors, on va finir avec un message du petit oracle Magie de la Lune. Alors, on a Uranus. Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Là, on vous dit, hein, si vous avez vraiment ce projet de cœur, même si c'est dans l'amour, vous vous sentez différent, si vous avez l'impression d'être différent, non, c'est justement ce côté-là qui fait ce que vous êtes, qui vous êtes. Ne vous dites pas que les autres, ils font mieux que moi, les autres, c'est mieux que moi. Non, c'est dans votre différence, entre guillemets, parce que moi, je ne trouve pas que ce soit différent, mais c'est dans cette originalité que vous êtes vous. Donc, restez vous-même, soyez fiers de vous et vibrez vous. Vibrez-vous, vibrez vous-même et vous vibrez vous-même, brillez et vous ferez briller autour de vous. Voilà, voilà. J'espère que cette extension vous aura plu, amis Gémeaux. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis, bis. Coucou les balances. Alors, on se retrouve pour des énergies un petit peu plus personnelles pour les balances. Pleine lune du 18 mars. Donc on vous dit vraiment, c'est d'être équitable avec vous-même, de ne pas laisser vos peurs, vos doutes, vos craintes vous bloquer devant un mur et vraiment de passer à l'action. Vous avez à l'intérieur de vous, vous avez vraiment à l'intérieur de vous tout ce qu'il faut justement pour changer cet état d'être et le pouvoir supérieur, vous l'avez et le changement arrive. Donc là, on est vraiment, voilà, soyez équitable dans vos énergies, dans vos pensées, dans vos vibrations. Ne laissez pas vraiment se passer cette anxiété, ces doutes, ces craintes. Vraiment, vous laissez, comme je dis, je vois le mur, je vois un mur devant vous. Là, plus on peut, plus il y a de peur, plus il y a de crainte, plus il y a de doute, plus le mur, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. On vous dit vraiment de sortir de cette zone de confort. Si vous avez des décisions à prendre, d'être équitable déjà envers vous-même. Avez-vous trop ou pas assez donné, souffert? Avez-vous trop ou pas assez donné de votre personne au niveau d'un travail également, au niveau d'une personne, au niveau d'une relation? Il y a vraiment être équitable avec vous-même. Ne pas faire les choses vraiment pour faire plaisir à qui que ce soit sans vous prioriser.
On me dit que vous allez avoir les réponses. La vérité, elle est déjà à l'intérieur de vous. Mais vous allez avoir aussi des réponses. L'univers va vous guider parce que là, vous arrivez vraiment à une fin de cycle très difficile, assez important avec le vent de changement. Donc là, le pouvoir supérieur va se mettre en œuvre également pour vous. Vous allez mettre en route votre magie intérieure. Vous allez vous ouvrir au chemin de votre cœur, de vos ressentis, et vous allez créer pour vous-même justement ce changement qui vous correspond. Pour certains, c'est vraiment ce principe peut-être de travailler avec ses mains qui va vous titiller encore de plus en plus. On va vraiment peut-être pour certains se mettre en action pour ça et on vous dit que la chance sera avec vous, le divin sera avec vous, la chance sera avec vous. Vous entamez vraiment ce changement positif à tout niveau, à tout domaine pour votre vie. Alors, on va prendre après quelques cartes du chakra cœur pour voir un petit peu au niveau sentimental. On me parle aussi d'équilibre trouvé au niveau des finances. On me parle aussi de justice. S'il y a des problèmes de justice, il y a vraiment un changement qui arrive. Vous allez avoir des réponses. Les réponses sont en action, même si ça vous met en anxiété. Donc, des réponses arrivent. Que ce soit pour vous ou quelqu'un que vous connaissez ou une personne de cœur. On a une nouvelle rencontre proche pour les célibataires, une âme sœur spirituelle. Rencontre par synchronicité. Donc c'est une relation voulue, vraiment, par l'univers. Et on en a une petite dernière. N'écoutez pas les autres. Donc, célibataire, on nous annonce une nouvelle rencontre proche par synchronicité, parce que c'était le moment au niveau des énergies de l'un et de l'autre que cette rencontre se fasse. Ça ne plaira peut-être pas à tout le monde, peut-être que ça va couper des relations déjà existantes, donc ça risque de ne pas plaire à tout le monde. Donc là, on vous dit de ne pas écouter ce qu'il y a autour de vous, occupez-vous de votre nouveau bonheur. Et ça nous dit aussi de peut-être aussi de ne pas trop écouter le mental, parce qu'on a vécu des choses compliquées, mais les choses changent, les choses bougent, et donc de ne pas trop écouter le mental, de pas que ces vieilles blessures du passé viennent titiller peut-être la nouveauté que vous allez vivre. Pour les personnes en couple, peut-être, là il y a eu un temps, où les choses n'allaient pas très bien. Donc on s'est peut-être éloigné l'un de l'autre. Et là, on vous dit vraiment de ne pas écouter le mental. Si vous voulez que les choses s'arrangent, bien sûr, c'est toujours pareil. De laisser faire le temps, de communiquer et de lâcher son mental, parce qu'il y a pour certains un lien très fort. Donc après, c'est seulement toujours si vous sentez qu'il y a quelque chose à sauver, parce que des fois, on arrive à un moment d'une vie où il n'y a plus rien à sauver. Mais si vous voulez, si votre couple compte vraiment pour vous, peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui perturbe la relation. Vous entendez des choses, on vous raconte des choses. Donc là, vraiment, c'est d'être équitable, d'être juste et d'aller prendre vraiment les réponses là où elles sont, donc auprès de la personne concernée, parce que ça va vraiment peut-être vous éclairer et changer votre opinion de la situation. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, là, moi, ça me parle aussi de synchronicité, de temps, que c'était pas trop le moment, qu'on n'était pas décidé peut-être à quitter une énergie tierce. Une énergie tierce, ça peut être une personne, mais je le rappelle, ça peut être aussi un travail, une addiction, ça peut être plein de choses, la famille, l'argent. Et donc là, c'est un petit peu le moment. Là, le moment est de se rapprocher de la personne qui fait vibrer notre cœur, de la personne qui nous correspond, et que c'est
voulu un petit peu par l'univers. Donc pour certains, il va peut-être y avoir des communications assez rapides. Peut-être que ça faisait longtemps également qu'il n'y avait pas de communication. Donc il risque d'y avoir des communications assez rapides. Et une rencontre, une invitation prochainement. Voilà, on va finir avec un message du petit oracle Magie de la Lune. Alors, pour les balances, on a découverte, élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre, de penser, afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Sortez de vos zones de confort et abandonnez-vous au divin. Voilà, voilà. J'espère que cette toute petite extension vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous, amis Balance. Et je vous dis à bientôt. Bis, bis. Coucou les Verseaux, donc on se retrouve pour une mini extension de ces énergies de la Lune. Donc je vais commencer avec les cartes de la sagesse de l'oracle. Ah, on a la nouvelle vie, la respiration, on va en prendre une dernière. Et les destinées. Donc là, on nous parle de nouvelle vie. Après, on a la fin d'un cycle difficile. Donc là, on se met en action. On ne lâche pas avant la ligne d'arrivée. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je crois que je le dis à tous les signes. Parce que vous allez vers une nouvelle vie qui vous permettra de respirer plus calmement, plus posément. Ça nous dit aussi de faire confiance à l'univers, à l'invisible, que les êtres invisibles sont là pour vous aider. Abandonnez-vous au divin. Votre nouvelle vie plus positive arrive. Et on vous dit vraiment que c'est quelque chose qui vous est destiné. Vous avez eu beaucoup de choses à vivre, beaucoup de craintes, beaucoup de peurs, des douleurs, des blessures, beaucoup d'anxiété, de peur, de doute. Donc là, on vous dit continuez. Allez en action, continuez à voir le positif parce que c'est une nouvelle vie qui s'offre à vous, une nouvelle vie avec plus de connectivité, avec plus de ressenti, plus de messages, plus de synchronicité. Et on vous dit que vous êtes vraiment ce magicien. Cette personne-là, c'est vous. On a encore ces mains-là. Vous êtes ce magicien et que vous êtes capable de matérialiser dans la matière ce que vous désirez. Pour certains, c'est peut-être le fait aussi d'entamer une nouvelle vie, un nouveau projet professionnel avec le travail par les mains, par l'intuition. Voilà, il y a aussi ce côté-là. Parce que c'est quelque chose qui vous est destiné. Ça peut nous parler aussi d'une nouvelle vie sentimentale avec des personnes destinées à être l'une avec l'autre. Et donc là, nous, on garde en tête, on ne s'arrête pas avant la ligne d'arrivée. Et la chance est avec vous. Si vous avez des projets, si vous avez des demandes à faire, s'il y a quoi que ce soit où il faut attendre une réponse, faites-le durant cette période. Vous aurez la réponse que vous désirez. Je l'espère pour la majorité. Alors ensuite, on va tirer quelques cartes du chakra cœur, de l'oracle chakra cœur, pour voir un petit peu au niveau sentimental. On a l'âme sœur spirituelle. Je l'ai souvent celle-ci, mais c'est un peu la période 2022 au rapprochement vraiment des âmes sœurs, des flammes jumelles, de tous ces liens qui sont destinés. 2022, ça booste un petit peu pour ça. Ouf. Alors là, on a le consultant ou la consultante, l'âme sœur spirituelle et la concrétisation de projet. Donc là, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, vous adaptez. On prend conscience du lien, on prend conscience vraiment de l'importance de ce que l'on ressent. Et là, on veut concrétiser les projets. Donc, entamer une nouvelle vie au niveau sentimental, quelque chose de fort, de puissant, quelque chose de beau. Parce que vous êtes un couple destiné.
pour certains. Pour les célibataires, là, ça pourrait me dire, hein, quel que soit, qu'il y a quelqu'un, hein, qui rentre dans votre vie. Quelqu'un, ce sera une relation très forte au niveau spirituel également, qui vous permettra aussi de guérir certaines blessures du passé. Et on vous dit que cette relation vous est destinée parce que vous méritez l'amour. Vous avez au fond de vous fait tout ce qu'il fallait pour justement attirer cet amour à vous. Bien sûr, si vous le souhaitez, si on souhaite rester célibataire, on restera célibataire, hein, c'est un choix. Et on vous dit que ça, cet amour-là, il va se concrétiser dans la matière. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, bon là c'est pareil, hein, ça me dit qu'il va y avoir un rapprochement, peut-être une discussion avec la personne du cœur, peut-être après un long moment. Et là on va parler de projets concrets. Hein, de projets concrets que l'on pourrait faire ensemble. On se rend compte justement que cette nouvelle vie est peut-être là possible parce qu'il y a eu du mouvement, qu'il y a eu un petit coup de pouce de l'univers pour trouver des opportunités, pour se dégager d'une situation, d'une énergie tierce. Une énergie tierce, ça peut être une personne, mais je le répète également, toute autre énergie, famille, travail, addiction, etc., etc. Et là, hein, on veut cette nouvelle vie. On veut cette nouvelle vie dans le partage et dans l'amour, parce qu'on le ressent que c'est une relation qui nous est destinée. Et on le sait maintenant, et on veut le vivre dans la matière. Pour le, ouais, voilà, je crois que j'ai fait tout le monde. Je sais plus si... Oui, j'ai dû faire tout le monde. Pour les personnes en couple, on a peut-être envie peut-être de passer aussi à un stade supérieur avec la personne, avec notre partenaire. Hein. Vraiment de concrétiser. Peut-être que vous n'aviez pas encore fait de demande en mariage. Peut-être, voilà, une demande en mariage parce que l'on sait que cette personne est importante pour nous. On va finir avec un petit message du petit oracle Magie de la Lune pour les Verseaux. Célibataire, hein, ça peut être aussi le retour d'une âme sœur, d'une âme sœur. Alors, on a Vesta, cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul es capable de savoir ce qui est bon pour toi. Hein, voilà. On laisse tout le passé, on se priorise. Voilà. J'espère que cette petite extension vous aura plu, amis Verseaux. Je vous en prie, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une belle pleine lune. Et je vous dis à bientôt. Bisous. Coucou les cancers. Donc on se retrouve pour une mini extension là, des énergies de la pleine lune de vendredi 18 mars. Alors, cancer. C'est un peu rapide, on me dit. On a les destinées. La tribu. Et le yin. Donc là, on me dit que vous avez vraiment dans le cœur, peut-être un projet de cœur qui vous est destiné. C'est votre destinée, c'est votre chemin de vie, mais qu'on est encore dans les peurs, dans les doutes pour se lancer, pour sortir de sa zone de confort et continuer à œuvrer. On vous dit de vous rapprocher hein, vraiment peut-être de certaines personnes, de communautés, pour en parler, pour vous renseigner, pour voir comment ça pourrait se passer, comment on pourrait faire. Et on vous dit également que vous allez avoir
d'énormes ressentis. Là, on nous confirme encore l'ouverture, ce chemin intérieur, l'ouverture, l'évolution de cette spiritualité, et que vous êtes vraiment actuellement le magicien de votre vie. La chance vous accompagne. Si vous devez chercher, vous trouverez exactement ce qui vous correspond par rapport à vos souhaits. Et on vous dit bien de vous abandonner au divin, aux étoiles, de faire confiance à votre bonne étoile, que les choses se passent et que cette fin de cycle difficile s'achève. On me dit également que l'anxiété, les peurs, les craintes, les doutes vont être quand même nettoyés. Vous allez réussir à passer outre certaines peurs, un manque de confiance, on me dit, un manque de confiance profond qui vous empêche d'avancer, quel que soit le domaine, que ce soit au niveau du travail ou au niveau sentimental. On a du mal à faire confiance à l'autre, on a du mal à se dévoiler aussi également à l'autre et aux autres. Mais on me dit que vous allez vraiment réussir à vous ancrer dans cette matière et à retrouver confiance et espoir. Vous allez devenir vraiment... vous allez œuvrer d'une manière qui risque peut-être de vous déstabiliser à ce changement. Et que après vous allez avancer d'une façon assez rapide, donc de prendre le temps, comme on le voyait dans les énergies générales, de prendre le temps de vous poser, de vous centrer, de vous reposer, de reprendre des forces, parce que les choses vont bouger assez rapidement et que ça va vous entraîner dans un tourbillon positif, mais il y aura plein de choses à faire et plein de choses à gérer en même temps. Alors, après, je vais prendre quelques cartes de l'oracle Chakra Cœur pour le côté sentimental. Alors, elle saute. Ouh. Allez. Cancer. Bon, ça va. Alors, là, on me dit avec ces deux cartes que le mental, au niveau sentimental, la répétition de schémas fait peur. Que vous soyez en couple, vous avez peur de répéter peut-être les mêmes erreurs. Entre guillemets, je dis erreur, mais bon, pour moi, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences. Donc, de répéter les mêmes erreurs. S'il y a une nouvelle rencontre pour les célibataires, vous allez avoir peur que les choses se repassent telles qu'elles s'étaient passées avant. Et on nous dit, là vous vous tournez, la carte c'est ton âme sœur n'est pas prête, mais là on me dit que vous vous tournez le dos à vous-même, vous vous mettez vous-même des bâtons dans les roues par rapport aux énergies d'amour. Pardon. Qu'il faut arrêter, vraiment arrêter de faire cogiter le mental. Mais en dos de deck, voilà pourquoi il y a une nouvelle rencontre proche avec fusion des sentiments. Donc il y a vraiment une rencontre qui vous permettra justement de régler des schémas répétitifs. Et là, votre âme va pouvoir réussir, grâce à cette nouvelle rencontre, réussir à se pardonner. On me dit à se pardonner et à se réconcilier. Là, il faut vraiment lâcher le mental. Alors, pour les personnes en couple, peut-être qu'il y a un décalage énergétique entre vous. Pour certains, peut-être que vous répétez un schéma, peut-être trop donner, ne pas assez recevoir. Ben là, on vous dit de ne pas écouter le mental, ne pas écouter peut-être ce que vous avez vécu avant, de faire un peu de ménage, parce qu'il y a une possibilité, si vous le voulez, si vous le souhaitez, par la communication, par le partage de ces sentiments profonds, de pouvoir se rapprocher, si on le souhaite seulement. Alors, pour les personnes entre deux ou en triangulaire, là, on y dit
que vous ou la personne de votre cœur reste englué dans ces schémas répétitifs de j'avance, je recule, j'avance, je recule, n'arrive pas à écouter son cœur, écoute plus son mental que son cœur, mais pourtant, on conscientise le lien. On conscientise le lien et pour certains, il y aura une rencontre, des communications prochainement parce qu'on ressent une fusion dans les sentiments. On ressent au fond de soi que ce couple est important et on a envie de créer quelque chose avec cette personne. On va finir avec un petit message du petit oracle Magie de la Lune pour les cancers. Alors, on a l'éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Donc, on sort de sa zone de confort et on s'abandonne au divin et à sa destinée. Voilà. Et j'espère que cette petite extension vous aura plu, amis cancer. Je vous en prie, prenez bien soin de vous, passez une belle pleine lune et je vous dis à bientôt. Bis. Coucou les scorpions, alors on se retrouve pour votre mini extension pour les énergies de la pleine lune du 18 mars. Je m'excuse, j'ai ma cafetière qui s'est mis en route, ma théière, pardon. Donc, allez, on y va. Pour les scorpions, alors on a heureux hasard, la chance, mais pas encore de chance, d'opportunités inattendues. Peut-être d'une réussite aussi à laquelle on ne s'attendait plus. Justement, la fin de ce cycle difficile. Donc, voilà, j'ai connecté hier, ça sera plus simple. Donc là, on nous parle vraiment de chance. On revient à ça. La chance est avec vous. Donc, opportunités, des heureux hasards, peut-être une rencontre de certaines personnes, peut-être pour nous aider. Comme je disais, si on a envie de se mettre dans un projet de cœur, avec ce travail avec les mains ou autre, bien sûr, tout ce qui est intuition aussi, ressenti, intuition, de tomber sur les bonnes personnes. Là, on vous dit, c'est la fin d'un cycle, et là, on va vraiment aller sur une période plus chanceuse, plus douce, avec moins d'anxiété, de peur, de crainte et de doute. On vous dit qu'à vous, on vous confirme que c'est l'heure de la sieste, qu'il faut vraiment prendre un moment de pause, parce que comme on l'a vu sur les énergies générales, que les changements vont vite arriver et qu'il va falloir écouter ses émotions, connaissance profonde, et écouter ses émotions et prendre un temps de repos parce que les choses vont bouger et changer tellement vite qu'on va avoir besoin de force et pour pouvoir maintenant avancer sur la suite de son chemin. On nous dit également avec la connaissance profonde que là, vous allez aussi vers le chemin de votre temple intérieur, vers un développement de certains ressentis, de certains dons, peut-être aussi le fait de s'y intéresser, de recommencer, pour certains, pour recommencer à travailler avec les énergies, ça va vous faire remonter tout ça et les choses vont s'imbriquer les unes dans les autres, que ce soit ressenti, les signes, d'entendre les guides, les anges, les archanges, d'entendre l'invisible. Tout ça, ça va se remettre en vous et la connaissance profonde que vous avez en vous de vos vies passées, de votre vie actuelle et de votre âme vont se réveiller et se révéler au grand jour. Donc c'est aussi un temps peut-être à prendre pour méditer. Pour certains, c'est la mélodie inachevée. On y a pensé. Ça fait des années qu'on pense à ce genre de choses, à se lancer là-dedans, mais c'est resté inachevé. Et là, on va achever sa mélodie. Donc peut-être le moment de prendre un petit peu de temps de méditation également, pour se recentrer, se ressourcer, se réaligner.
Hein. Là, on vous dit aussi, il y a peut-être aussi pour certains, là, très fortement pendant vos rêves, la nuit, vous allez avoir accès à vos vies, à des vies antérieures, à des blessures d'anciennes vies ou de cette vie-là qu'on aurait oublié dans l'enfance, pour vous permettre justement de débloquer et de nettoyer un karma et d'aller de l'avant. Pour certains, vous allez peut-être aussi avoir accès aux annales akashiques. Voilà, pour certains. Il y a peut-être un petit coup de chance, un petit coup de pouce de l'univers aussi, n'importe quel domaine. Il suffit juste d'impulser l'action par vos vibrations, parce que c'est vos vibrations là qui jouent énormément durant cette pleine lune. Donc un petit coup de pouce par rapport à vos vibrations et les choses peuvent vraiment par hasard, on va dire par hasard, le hasard n'existe pas, par hasard se débloquer et aller vraiment sur des choses plus positives. Ensuite, je prends quelques cartes de l'oracle Chakra Cœur pour voir un petit peu au niveau sentimental. Alors, adieu la routine, les choses bougent, les choses avancent. Quelle que soit votre situation, il y a quelqu'un qui arrive vers vous ou vous allez vers quelqu'un. Ça va être une surprise. Peut-être quelqu'un va taper à votre porte avec un bouquet de fleurs, un cadeau. Pour certains, ça peut être vraiment la bague. Hein. Le couple évolue et on s'engage des demandes en mariage. Et on a une autre personne perturbe la situation. On va prendre de prendre celles qui sont derrière après. Donc je disais, les choses bougent et avancent. Pour les célibataires, donc là on vous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Quelqu'un qui n'aura pas de masque et qui sera sincère et qui aura vraiment envie de construire quelque chose de sérieux. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez peut-être, hein, qui va révéler ses sentiments. Et ça sera vraiment comme une surprise pour vous. Et après, ce sera comme un cadeau de l'univers pour vous. Là, on dit que quelqu'un perturbe la relation. Mais on m'a dit de regarder derrière. On me dit éloigne-toi. C'est pas quelqu'un qui perturbe la relation. Pour certains, en tant que célibataire, c'est justement de rassasier toutes ces blessures du passé, tout ce karma qui fait que ça bloque l'arrivée de cette personne. Mais après, on a vraiment la confirmation qu'il va y avoir une rencontre avec fusion des sentiments. Ça sera quelque chose de très fort et qu'on va vraiment avoir envie d'une vie commune. On me dit également que peut-être ça ne plaira pas à tout le monde que cette personne se rapproche de vous ou que vous alliez vers quelqu'un d'autre. Et donc là, il faudra faire attention à ne pas trop divulguer vos objectifs, votre nouvelle vie, votre nouvelle relation. Il faudra peut-être un certain temps garder cette relation secrète. Alors... Et on nous dit vraiment, là, il y a des projets de vie commune assez rapidement. Donc on me dit de garder celle-ci, on va les garder. Alors, pour les personnes en couple, donc là, si on a eu des soucis ou si on a été embêté par certaines personnes, par certaines énergies, le travail, des addictions, etc. Là, on nous dit que les choses vont bouger, hein, que ce soit vous ou la personne de votre cœur. Les choses vont bouger et que on va vous faire une surprise. Donc, ça peut être un cadeau de la vie, ça peut être un cadeau de votre autre ou vous qui fassiez un cadeau. Mais on vous dit vraiment de vous éloigner. Hein. Si c'est pas encore fait, ça va se faire de toute façon. On va s'éloigner, se couper d'énergie toxique. Et ce qui nous permettra justement d'entamer un nouveau départ en couple, dans son couple, avec une belle fusion des sentiments et vraiment de faire évoluer le couple encore à un cran supérieur.
Pour les personnes en triangulaire ou entre deux, donc là c'est pareil, hein, on va s'éloigner, hein, on va s'éloigner d'énergie tierce telle qu'elle soit, et on va aller vers la personne qui fait vibrer notre cœur, parce qu'on veut cette fusion des sentiments. On en a assez d'être seul, on en a assez pour certains que cette relation soit discrète, soit secrète. Donc attendez-vous peut-être à une visite surprise avec un bouquet de fleurs ou un petit cadeau, mais déjà à des communications qui, voilà, qu'on n'attendait plus par hasard, on va dire, et on aura vraiment envie de parler de ces projets de vie en commun. Voilà, voilà. Après, on va finir avec un message du petit oracle Magie de la Lune. Alors, on a l'ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Donc, là, on revient sur le temps de vraiment de prendre ce petit moment de repos, de recentrage, de méditation pour se reconnecter à son être profond. Hein, voilà. Vous aurez peut-être, si vous n'avez pas tout le temps, on va vous donner des opportunités de prendre un tout petit peu de temps pour vous recentrer. Voilà, voilà pour cette mini extension pour les scorpions. J'espère que ça vous aura plu. Prenez bien soin de vous, passez une belle pleine lune et je vous dis à bientôt. Bis bis. Coucou, alors là on se retrouve pour une mini extension pour les poissons, pour la pleine lune du 18 mars 2022. Ah bah, on a les heureux hasards, la destinée. Et entre les mondes. Donc là, on nous parle encore de chance. La chance va être avec vous. Durant cette période, la chance va être avec vous. Des opportunités, des solutions qui se trouvent. Peut-être des... Bon, on me dit, mais si vous voulez investir dans un jeu, mais sans être trop... voilà, sans être trop gourmand, hein. Avec ces deux cartes, sans être trop gourmand, on peut le faire. Il y aura peut-être un petit gain, pas énorme, mais qui fera du bien quand même. On nous parle aussi vraiment de se laisser porter, hein, de se laisser porter par votre guidance, par la guidance divine, parce que tous les signes que vous allez recevoir là durant cette période. On dit aussi de laisser partir, de laisser s'envoler le stress, l'anxiété. Il y a des karmas qui vont être vraiment libérés. On nous parle de destinée. Donc on va peut-être aussi, l'univers va peut-être aussi vous mener par hasard. Il n'y a jamais de hasard, mais bon, par hasard, sur des opportunités qui correspondraient au niveau du travail, au niveau sentimental, parce que ces choses-là vous sont destinées, vous y avez le droit. On vous dit aussi de faire confiance à votre bonne étoile, parce que là, on nous parle encore de changement. Vous êtes entre les deux mondes, entre la fin de ce cycle difficile qui finit et une nouvelle vie qui commence. Je l'ai dit sur d'autres signes. Là, vous êtes ce flamant rose tout gris, tout terne, qui va vers ce flamant rouge pétant de lumière avec une couronne lumineuse, avec beaucoup de lumière. Donc là, on nous confirme, on vous confirme, poisson, que vous êtes vraiment dans une phase de changement, de transition, parce que c'est votre destinée. Ça fait partie de notre chemin de se libérer justement de tous ces karmas, de toutes ces peurs, ces doutes et ces blessures. Mais on vous dit de sortir de votre zone de confort, d'aller de l'avant, parce que si vous n'osez pas, vous êtes libre, je ne force personne. Si vous n'osez pas, vous resterez coincé entre les deux mondes et vous n'avancerez pas. Donc ayez confiance au divin, ayez confiance vraiment que là où vous êtes
vous allez et vous êtes connecté à vos ressentis, à votre enfant intérieur, mais aussi que vous êtes connecté avec les petites bulles de lumière, à l'invisible, et que l'invisible, si vous le demandez, va vous guider. Hein. C'est aussi peut-être faire un vœu. Et on nous dit, pour certains, que là, on est vraiment entre les deux mondes, à se demander peut-être au niveau, comme c'était sur le général, au niveau du travail, s'il n'est pas temps de changer de travail pour aller quelque chose qui nous convienne plus, qui est plus dans notre destinée. Mais on vous dit bien avec cette carte que vous êtes le magicien de votre vie, que la façon dont les vibrations, dont vous vibrez, dont les choses... dont les vibrations que vous émettez sont créatrices. Les vibrations et les pensées que vous émettez actuellement durant cette période de pleine lune vont être créatrices. Alors, on garde, je sais c'est facile, on garde espoir, on lâche prise, on s'abandonne au divin, on nettoie justement ce passé, cette anxiété, ces karmas, et pour pouvoir justement entamer une nouvelle vie avec plus de flexibilité. Soyons flexibles. Et que vous le savez au fond de vous, vous savez, vous allez, pour certains, vous savez certaines choses, vous savez, mais vous n'osez pas. Pour certains, vous allez prendre conscience de certains karmas, peut-être même vous allez avoir accès à aux mémoires akashiques, accès à des vies antérieures qui vont permettre de nettoyer le karma pour justement pouvoir franchir cette porte entre les mondes. Mais on vous dit vraiment de faire preuve de flexibilité, mais surtout avec vous-même, de ne pas être trop dur avec vous-même. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes de l'oracle Chakra Cœur pour voir un petit peu au niveau sentimental. Et celle-ci, on a une nouvelle rencontre proche. Donc célibataire, une nouvelle rencontre est proche. En nettoyant tout ça, vous vibrez l'amour de vous-même déjà. Donc vous brillez l'amour, donc vous attirez l'amour. Seulement si on le souhaite. Il y a des gens qui sont très bien en tant que célibataire. Je confirme. Ça ne plaira peut-être pas à tout le monde. Donc peut-être ça ne plaira pas à un ex de votre côté ou de la personne que vous allez rencontrer. Peut-être au niveau de la famille, aussi des amis. Ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais ça vous permettra vraiment de rompre avec votre passé. Là, on nous confirme, la rencontre. En d'autres decks, j'ai quand même la fusion des sentiments. Donc, il y a vraiment rompre avec des schémas répétitifs. Et on a rencontre lors d'une sortie. Voilà, donc je reprends. Une nouvelle rencontre proche, peut-être lors d'une fête, lors d'une sortie. Ça ne plaira pas à tout le monde. Cette relation ne plaira pas à tout le monde. Mais on vous confirme vraiment qu'il y a un couple qui peut se former, qui nous permettra de rompre, même pas de rompre, parce qu'on va les rompre. On va les rompre, on va en prendre conscience avant de ces schémas répétitifs, de ces blessures ou de ce karma. Mais de casser, on va dire, casser les schémas répétitifs. On ne recommencera pas les mêmes erreurs et il y aura une fusion des sentiments. Vraiment un partage, un donner et recevoir de part et d'autre. Pour les personnes en couple, là, si vous aviez eu des soucis, si on était même proche de la rupture, dû peut-être à des cancans pour certains, des médisances peut-être de la famille, des amis, ou autour de soi, des doutes, des craintes. Là, on nous dit, si vous le souhaitez, c'est toujours pareil, il y a possibilité de communiquer ces véritables sentiments, ces véritables blessures, ce que l'on pense, ce que l'on croit, ce que l'on ne sait pas, au moment peut-être à l'extérieur, pour être dans un terrain neutre. Et il y a un rapprochement
possible, avec vraiment une reconnexion à cet amour qu'on avait au départ. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, donc là pour certains, on va peut-être se décider à couper parce que on n'en peut plus. Après, ça peut être la personne du cœur qui en a assez et qui coupe une relation en route ou qui coupe avec une énergie tierce pour se rapprocher de la personne qui fait vraiment vibrer son cœur, qui fait vraiment vivre ses sentiments. Donc pour certains, il y aura peut-être une invitation. Donc ça peut être le fait peut-être de rompre aussi avec quelqu'un ou une situation relationnelle parce qu'on n'est plus à notre place, que on le sent, on a pris le temps et on s'est dit, il y a malheureusement, des fois on a beau faire, et plus rien ne peut être fait et on le sait. Voilà, ça n'empêche pas les sentiments, mais si c'est pour se bouffer le pif et se bouffer la rate jusqu'à la fin de sa vie, c'est pas bon non plus. Mais si on veut que le couple aille mieux, il y a possibilité, en faisant vraiment une sortie, en étant en dehors de sa zone de confort, bien sûr, on revient à ça, de pouvoir exprimer vraiment tout ce qui nous a fait du mal et de repartir et de refaire évoluer le couple d'une façon plus positive, même de la façon, même les sentiments en seront encore plus forts. Voilà, on va finir avec un petit message du petit oracle Magie de la Lune. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. On avait quelque part ça. La connaissance profonde de vous-même. Voilà à ce quoi vous aspirez. Poisson, en plus là, c'est le deuxième signe principal de cette pleine lune. Donc vous serez beaucoup plus impacté que certains autres signes. Donc là, faites très attention à vos rêves, à vos ressentis, aux synchronicités, les heures miroirs, les chiffres, parce que vous allez recevoir énormément de messages pour en apprendre beaucoup plus sur vous et libérer certaines blessures pour atteindre votre épanouissement. Voilà, j'espère que cette mini extension vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous. Passez une belle pleine lune et je vous dis à bientôt. Bis.